Bonjour Tanya, comment vas-tu? Oui, très bien. Bienvenue chez Naduna Case. Merci. Viens avec moi. Ok. Par ici. Bonjour, je m'appelle Zhang Yan. Je viens de la province du Shandong. J'ai appris le français en 2000. Maintenant, je suis fondatrice et CEO de la marque des vêtements pour enfants Naduna Case. Tanya, pour commencer, raconte-nous un peu ton histoire, ou plutôt ton lien avec la France. J'ai commencé à apprendre le français en 2000 et puis en 2002, j'ai passé un an à l'université de Bretagne occidentale à Brest dans le cadre d'un échange universitaire. Et après quelques années de travail au Congo-Brazzaville, je suis retournée en France en 2008 pour étudier à l'ESSEC Business School. Après avoir travaillé en France pendant un an en 2011, je suis rentrée dans la filiale de cette entreprise française à Shanghai. 4 ans plus tard, en 2015, j'ai lancé mon propre projet entrepreneurial actuel. Pendant ces 15 ans, de 2000 à 2015, mon apprentissage du français, des études à l'école de commerce et mon expérience professionnelle dans des entreprises françaises ont une influence considérable sur moi. Les valeurs françaises m'ont profondément marquée et ont, dans une certaine mesure, façonné mon style esthétique. Et aujourd'hui, de nombreux clients me disent que cette marque que je crée a un certain style à la française. Pourquoi as-tu décidé d'être entrepreneuse? Et pourquoi créer une marque de vêtements pour enfants? En 2013, j'ai eu ma fille, ce qui m'a rappelé mes propres manques d'enfance, notamment l'absence de vêtements qui me correspondent. Chez moi, les conditions de vie étaient difficiles et mes besoins en tant qu'enfant étaient souvent ignorés. Devenant mère, j'ai réalisé qu'il n'existe pas de vêtements pour enfants qui alliaient qualité, confort et simplicité. Et je recherchais des matières agréables au toucher, des designs pratiques et respectueux. Ne trouvant pas sur le marché, j'ai compris que d'autres mamans ressentaient la même chose. Pour moi, c'était une opportunité pour monter un business. C'est ainsi qu'à la naissance de ma fille, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat pour créer des vêtements qui répondent à ses besoins et offrir à ma famille plus de temps libre. Raconte-nous maintenant l'histoire de Natuna Kids. Cette année marque le 10e anniversaire de la création de Naduna Case. Nous avons su nous faire une place unique sur le marché chinois dans la mode enfantine. Cela n'a rien à voir avec la taille de l'entreprise, mais tout à voir avec le fait que nous avons toujours gardé notre identité et notre essence intacte au fil des années. Nous sommes l'une des rares marques de vêtements pour enfants à utiliser des matières de haute qualité telles que le coton à fibres extra longue et le coton bio et la laine mérinos, tout en maintenant un excellent rapport qualité-prix et une très bonne réputation. Aujourd'hui, avec l'augmentation des activités de plein air des enfants, nous répondons à cette demande en lançant une nouvelle gamme de vêtements de sport tendance pour enfants. Selon toi, quelle est la différence entre le e-commerce chinois et le e-commerce américain ou français? Je pense que le commerce en ligne, quel que soit le pays, repose avant tout sur une bonne méthode de gestion, en comprenant la demande, la concurrence et les spécificités locales. Et cependant, en Chine, le marché est plus vaste, la concurrence plus intense et les évolutions plus rapides. Par exemple, nous sommes présents sur 3 plateformes majeures en Chine, Taobao, Xiaohongshu et Douyin, où nous organisons des diffusions en direct quotidiennes. Pendant les saisons de forte vente, nous lançons 3 nouvelles collections par mois, avec 30 à 40 modèles à chaque fois, nécessitant une charge de travail considérable pour les équipes de design, marketing et photographie. Par exemple, cette année, nous avons organisé 47 événements sur Taobao, soit environ 1,25 événements par semaine sur une seule plateforme, pour rester visible dans un environnement où la mémoire des consommateurs est très courte
et la concurrence hyper féroce. Ces événements sont essentiels pour maintenir une forte présence. À ton avis, quelle est la clé du succès de Natuna Kids? Il s'agit de rester fidèle à soi-même, tout en s'adaptant aux changements. Au cours des 20 dernières années, la mondialisation et l'urbanisation de la Chine se sont développées presque simultanément. Et ce processus a été extrêmement intense. Ce phénomène est unique au monde. Il n'est pas courant de voir deux types de transformations aussi profondes se produire en même temps, dans le même pays. Cela crée une dynamique très différente de celle que connaissent d'autres pays. Dans l'industrie de la mode, il faut constamment observer les tendances et comprendre les évolutions de mode de vie pour s'ajuster. Cependant, il est aussi crucial de persister dans ce qui est juste, même si le marché chinois a permis un développement rapide. Se développer à un rythme naturel en préservant la qualité et l'essence de la marque est essentiel. La persévérance face à la pression est la clé du succès. Chez Natuna Kids, on pense que les vêtements peuvent être un lien. Nous avons intégré la culture chinoise dans nos créations en collaborant avec des livres illustrés traditionnels pour que les enfants découvrent cette culture tout en portant des vêtements quotidiens. Ce mélange de qualité et de culture est ce qui plaît à nos clients aussi. D'ailleurs, nous avons collaboré avec des livres illustrés chinois comme Le Roi des idiomes pour intégrer la culture traditionnelle de manière ludique et accessible dans la vie quotidienne des enfants. Un petit conseil pour les étudiants ou les futurs entrepreneurs? Je sais que beaucoup de ceux et celles qui s'abonnent à la chaîne de Lisson sont des étudiants en français. Ce que je voudrais partager, c'est qu'il faut profiter pleinement de notre maîtrise du français et de notre connaissance de la culture française. C'est une opportunité unique pour apprendre, découvrir et élargir nos horizons. Merci d'être venu. Merci à toi, Zhang-Yan, c'était super intéressant. En tout cas, pour ceux et celles qui vivent en Chine et qui veulent acheter des vêtements Natuna Kids, ils peuvent aller sur Taobao, Douyin et Xiaohongshu en tapant Natuna Kids. Yeah. C'est ça? Ok. Ça, oui. Bon, allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Merci, au revoir.